C'est une disparition qui réveille des souvenirs et ravive des témoignages. Anissé Kane, figure engagée de la scène politique camerounaise, s'est éteint. Depuis l'annonce de son décès, les réactions affluent aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les rues. Parmi les actes forts retenus par les Camerounais, son rôle lors de la dernière élection présidentielle aurait pour beaucoup marqué les esprits. Moi c'est la dernière fois, la dernière élection, où vraiment malgré le candidat qu'il a d'abord supporté, il n'a pas brisé les bras. Il a trouvé les moyens comment mener son action. Il était quand même un grand homme engagé, surtout son rôle qu'il a mis au parti au pouvoir en investissant le candidat professeur Maurice Kamto. Les témoignages recueillis révèlent une image largement partagée, celle d'un homme resté fidèle à ses idées jusqu'au dernier jour. Anissé Kane, c'est un combattant fidèle, un homme qui n'a jamais failli, que tout son combat, c'est de libérer le Cameroun. Pour plusieurs personnes rencontrées, son engagement dépasse le simple nationalisme. Anissé Kane, disent-ils, mériterait d'être reconnu comme un héros national. Anissé Kane, je l'ai connu depuis les années 90 comme un grand homme, un vrai nationaliste. C'est un héros national parce que quelqu'un qui accepte de mourir pour la patrie, c'est un héros national. Sa disparition laisse un vide que beaucoup jugent difficile à remplacer. Depuis qu'on a exécuté Wandje, il est devenu opposant. C'est-à-dire nationaliste, plus que Anissé Kane, je ne vois pas. Peut-être c'est Jésus et Mohamed qui viendront nous délivrer. On attend, on attend. Décédé certes, mais son héritage demeure gravé dans les esprits de ceux qui l'ont connu et admiré. Et son combat pour la justice et la démocratie au Cameroun restera à jamais dans les mémoires.